aujourd'hui je vous montre le résultat du puzzle des émotions. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je devais assembler ce puzzle. Je l'ai enfin fait et je vous montre le résultat, mais je vais d'abord reprendre les étapes de la création de ce puzzle les unes après les autres pour tous ceux qui n'avaient pas suivi, surtout que j'ai surtout fait ce challenge sur les autres réseaux sociaux. Ça a été un challenge participatif et ça c'est vraiment le plus important pour moi, c'est-à-dire que je vous faisais choisir un numéro de pièce avec une couleur et je faisais une sorte de tête qui représentait une émotion afin d'assembler à la fin un puzzle. Ce que je voulais, c'était faire un challenge sur plusieurs jours. Une journée, une pièce de puzzle. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire déjà à n'importe quel âge. Que vous soyez un enfant ou un adulte, faites-vous plaisir si ça vous intéresse. Et là qu'on commence à approcher de Noël, je me dis ça peut aussi faire office de calendrier de l'Avent, chaque jour de créer sur des pièces de puzzle. Personnellement, je suis partie sur un puzzle qu'on appelle XXL. C'est un puzzle pour enfants que j'avais pris qui faisait 100 pièces. Donc 100, c'est déjà pas mal. Franchement, si vous voulez débuter et commencer, voir si ça peut vous plaire, peut-être prenez un puzzle encore plus petit qui aura d'ailleurs des pièces beaucoup plus grosses, donc ce sera peut-être un petit peu plus simple. Du coup, pour peindre sur un puzzle, c'est exactement pour peindre comme sur une toile de peinture ou sur n'importe quel autre support. Il faut préparer la matière à recevoir de la peinture. Comment on prépare la matière? Eh bien, tout simplement avec du gesso. Donc, je vous le montre rapidement sur cette vidéo. On ponce un petit peu la surface pour enlever, vous savez, le vernis, le brillant qui va faire que la peinture ne va pas accrocher. Donc, on ponce légèrement. On met une couche de gesso, on laisse sécher, on reponce, on remet une couche. Il me semble que pour ce puzzle, j'ai mis 3 couches de gesso différentes. Je vous conseille de ne pas en mettre plus puisque par la suite, vous allez voir, j'ai eu un petit peu de mal à défaire les pièces. Mais c'est surtout à les réenclencher ensemble à la fin pour refaire le puzzle. Une fois qu'on a mis plusieurs couches de gesso, qu'on a mis des couches de peinture, c'est assez compliqué à clipser. Il y en a qui sont bien emboîtés, il y en a d'autres un petit peu moins. Mais vu que j'ai mis ça sous un cadre en verre, ça va s'aplatir, il n'y aura pas de souci, mais c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous avez envie de tester l'aventure. Ensuite, comme je l'ai dit, sur chacune des pièces, je voulais quelque chose de différent. Je suis donc partie sur des teintes différentes avec des têtes complètement différentes. Donc ce que je faisais, c'est que je vous demandais de choisir, de me donner un numéro de pièce, puisque pour assembler par la suite ce puzzle, oui, j'ai pas précisé, pour pouvoir assembler ce puzzle sans galérer, ou voire même ne pas réussir, puisque là, tout le puzzle est détérioré en fait, donc je vous conseille de numéroter au dos, sinon ça va être impossible à assembler. Donc ce que je faisais, c'est que je demandais donc aux personnes de choisir un numéro de pièce et une voire 2 couleurs de fond, parce que je me suis rendu compte par la suite que c'était assez sympa de mixer 2 voire 3 couleurs et de laisser des traînées de peinture comme ça. Et par-dessus ça, je créais des têtes complètement bizarroïdes, mais ça c'est quelque chose que moi j'adore. Et je leur donnais une sorte de personnalité, une sorte d'attitude. Et mon espoir, c'est qu'à la fin, ce puzzle soit une représentation complète de plein d'émotions loufoques complètement différentes qui va exprimer au final différentes personnalités, différentes façons de penser. Et cette idée m'est venue, en fait, je ne sais pas si vous avez connu ça, quand on était en école primaire ou maternelle, il me semble que c'est plus maternelle, on nous demandait, petit, vous savez, de faire un dessin, une sorte de bonhomme bâton. Et les maîtresses numérisaient chacun des dessins des élèves pour, à la fin de l'année, offrir ça aux parents. Donc je sais pas si c'était la fête des mères ou la fête des pères, mais mettre tous les dessins sur un torchon. Je sais pas si ça vous parle, mais moi je sais qu'avec mon frère, on a fait plusieurs fois ce type de torchon avec les différents bonhommes, avec chacun la représentation de, voilà, des petits bouts qu'on était à l'époque, la représentation d'un bonhomme. Et donc voilà, c'était une sorte de petit dérivé, ça m'a vraiment donné envie de faire ça et de voir ce que je pouvais faire sur un grand format comme le puzzle juste ici. Je me suis ensuite armée d'huile de coude, puisque vous le voyez, c'est assez dur à assembler. Les différentes couches de peinture ont forcément fait gonfler la matière, et puis de mettre autant de peinture, ça amène de l'humidité, donc sur un bout de carton qui est quand même pas très épais, donc forcément ça gondole un peu la pièce, mais rien n'est impossible en appuyant bien, en essayant de tordre légèrement pour pas casser la pièce, tout rentre. Et puis si après vous aplatissez, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je trouve que c'est vraiment un challenge intéressant et ça me donne potentiellement d'autres idées pour faire d'autres challenges comme celui-ci, ou peut-être même juste créer
de A à Z un puzzle mais en peignant dessus. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui on peut faire ça en envoyant des photos sur des sites, on peut créer soi-même ses propres puzzles, mais moi ce que je voulais c'était l'aspect peinture, peindre sur des matières différentes qu'une toile de peinture. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment dans mon processus de création, mais aussi peindre quelque chose qui peut être démonté et remonté à l'infini. Je trouve ça assez intéressant et je pense que j'ai vraiment envie de tester l'aventure, d'essayer de créer un puzzle comme ça. D'ailleurs aussi, si ça vous intéresse, je repense à ça maintenant que je vous dis de prendre un vieux puzzle et de mettre du gesso. J'avais vu de mémoire, et ça se trouve ça existe sur Amazon aussi, j'avais vu chez Jiffy des puzzles neutres, donc tout blanc. Alors ils étaient petits, mais si jamais ça vous intéresse, que vous n'avez pas de puzzle à sacrifier ou de gesso sous la main, il existe des puzzles tout blancs. C'est vrai que j'avais complètement oublié de vous préciser ça. Et de mémoire, chez Jiffy, c'était vraiment pas cher en plus. Pour finir, je mets le dessous de ce cadre. D'ailleurs, ça c'est aussi un bon plan si jamais vous avez besoin d'encadrer vos œuvres ou de mettre des choses sous verre comme ça. Allez faire un tour chez Emmaüs. J'ai fait une razzia de cadres pour pas très cher. Ça vaut toujours le coup parce que l'encadrement, franchement, c'est un budget. Je crois que c'est un des plus gros budgets après la peinture. Et chez Emmaüs, souvent, c'est quand même en assez bon état et pas cher. Celui-ci, il avait un fond marron et je me suis dit après coup que c'était quand même pas très beau. Donc je l'ai peint, je l'ai poncé, j'ai mis du gesso et j'ai mis de la peinture blanche pour que ça adhère. Et voici le résultat. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment trop contente du résultat. Me reste à lui trouver une place.